Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une application qui s'appelle API Inventor. Cette application permet de créer une petite app sur le téléphone portable et utilisant toutes les ressources du téléphone portable. L'intérêt par rapport à nous, c'est qu'il peut être utilisé dans le cycle 4, notamment à travers des API pour monter des projets. Donc on va commencer tout de suite un nouveau projet que je vais appeler jeu 1. Donc ce que je vous propose, c'est de créer un petit jeu où le logiciel choisit un nombre au hasard entre 1 et 100. Et le but du jeu, c'est de trouver le nombre en le moins d'essais possible. Et à chaque fois qu'on fait une proposition, l'ordinateur nous dit si notre nombre est plus petit ou plus grand. Donc avant une petite présentation. Donc ici vous voyez il y a une partie qui s'appelle palette, une partie interface, composant, propriété. Donc dans la palette, ce sont tous les objets que vous pouvez mettre dans l'interface pour pouvoir utiliser. Donc, par exemple dans l'interface utilisateur, vous voyez il y a des boutons. Donc nous on va avoir besoin d'un bouton, je le mets dessus. Il y a label. Donc je vais être intéressé par un label, alors je me suis trompé, j'ai mis une image. Je prends un label et par une zone de texte. Vous pouvez voir qu'il y a donc disposition, médias, dessin et animation, capteur. Capteur, c'est on voit qu'on peut utiliser l'accéléromètre, le téléphone, le scanner, l'horloge, le gyroscope, etc. Et un autre élément important, c'est qu'on peut utiliser des commandes pour les Lego Mindstorm. Donc on peut utiliser le téléphone pour commander les Lego. Ensuite, dans l'interface, quand on sélectionne un objet, par exemple ici, j'ai choisi cette image, vous voyez, composant image. Donc comme j'en ai pas besoin, je le supprime. Donc, et dans le composant, après, vous avez les propriétés. Alors, je vais tout de suite renommer tout ça. Pour l'instant, le bouton, donc je vais l'appeler BT comme bouton, et ça, c'est pour valider une réponse de l'utilisateur. C'est-à-dire, dès que l'utilisateur a rentré un nombre, il va appuyer sur ce bouton pour savoir si son nombre est le bon. La zone de texte, je vais aussi la renommer. Donc c'est du texte, donc pareil, je mets texte. Et là, c'est une proposition de nombre. Voilà. On peut tout de suite changer aussi pour la zone de texte. Et là, on lui met... bon, on va rien mettre au début, puisqu'on veut pas qu'il n'y ait rien qui soit affiché. Et par contre, on va la colorer. Je vous propose de choisir une couleur, le orange. Et la largeur, je vais remplir tout l'écran. Voilà, comme ceci. On peut choisir des formes. Alors, les formes, je ne trouve pas. Bon. Ici, une petite erreur immense. Ensuite, je sélectionne mon label. Le label, je vais aussi le renommer. Label. Donc, le label, c'est lui qui va afficher les éléments, si on a bien répondu, si c'est trop grand, trop petit, etc. Donc ça y est, on a nos 3 éléments. Peut-être pour le label au début, on n'est pas obligé de mettre de texte. Voilà. Donc on y va. Le bouton. Je vais écrire valider votre proposition. Voilà. Largeur, je vais aussi remplir tout l'élément. Je vais mettre en police un peu plus grande. Donc on va tout de suite essayer de coder ça. Alors, pour les blocs,
d'abord ici, vous voyez que j'ai accès à des éléments, par exemple dans mon écran, à mon bouton, à mon étiquette, le label, et à mon texte. Donc il y a beaucoup d'éléments, vous pouvez au début vous perdre. Ce qui est le plus important, c'est que il va falloir que je crée directement des variables. Donc je vais en créer deux. La première variable, c'est le nombre à trouver. Donc je vais l'appeler nombre à trouver. C'est bien de choisir des noms explicites. Et au début, j'initialise ma variable à 0. J'aimerais bien savoir le nombre d'essais que j'ai fait. Donc je vais prendre comme nom de variable nombre d'essais. Et pareil, je l'initialise à 0. Voilà. Alors, très important, ce qu'on va faire, c'est que tout va commencer quand l'écran s'initialise. Voilà. Donc il va falloir qu'on crée tout simplement une procédure. La procédure, ça va être un tirage. Donc il faudra expliquer ce que c'est. Donc la procédure, je vais l'appeler tirage. Et ce tirage, c'est quand on va tirer un nombre au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, dès qu'on fait un tirage, le nombre à trouver va prendre une certaine valeur. Donc on va aller dans variable. Et on va prendre cette petite touche. Donc ici, je veux que le nombre à trouver prenne une valeur. Et la valeur, c'est un nombre au hasard entre 1 et 100. Alors, il faut maintenant qu'on initialise le texte. Alors, le texte, c'est une proposition de nombre. Donc ici, il y a beaucoup de choses, mais il faut choisir mettre texte proposition de nombre. Donc celui-là, comme ça, c'est le texte. Et au début, qu'est-ce que vous voulez? On va mettre un point d'interrogation. On aimerait que la personne rentre un nombre. Et l'autre chose, c'est que vous avez vu qu'ici j'ai fait un nombre d'essais, donc il va falloir à chaque fois mettre le nombre d'essais à 0. Alors il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est que quand je sélectionne ici, je peux faire CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Voilà, donc là j'ai initialisé mon tirage. Donc ce qu'on va faire, quand l'écran s'allume, on va appeler tirage. Ça veut dire qu'on va commencer à jouer. Donc maintenant il va falloir rentrer dans le codage à proprement parler. Bon, pour cela, tout va se jouer par rapport au bouton valider, puisque quand on va cliquer dessus, il va se passer quelque chose, on va valider ce qu'on a mis dans la partie texte qui est ici. On a rentré une valeur et on a appuyé sur le bouton valider. Donc ici, quand le bouton est validé, il va falloir qu'on ait un contrôle et on ait une condition. Alors cette petite case bleue, quand vous appuyez dessus, vous avez accès à d'autres choses pour agrémenter les objets. Donc, par exemple, si, donc là, on veut avoir une égalité. On va vérifier que notre texte, donc on va aller voir le texte, donc texte proposition, on va aller vérifier ça. Est-ce que ça, c'est égal au nombre qu'on a choisi au départ? Donc, il suffit de dire on veut quoi? Ben là, on dit le nombre à trouver. Voilà. Donc si on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on a gagné. Et j'avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que tout ça, c'est avec le label, l'affichage. Donc il va falloir mettre l'affichage texte. Alors il est où? Voilà.
Et ici, il va falloir remplir des choses. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est rentrer du texte. Alors je vais tout de suite mettre celui-là. Alors quel est l'intérêt de celui-là? Si vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est que vous pouvez relier plusieurs chaînes de caractères. Donc moi, ce que je vais vouloir, c'est déjà lui dire bravo. Donc ici je montre bravo, vous avez gagné en... Et là il a fait un certain nombre d'essais. Donc ici il va falloir que j'aille récupérer la variable globale. Donc, mais si vous voyez, je vais gagner peut-être en 10 essais, donc il va falloir mettre du texte, ce qui veut dire que cet objet, je vais en avoir besoin. Donc je le remets comme ça. Celui-ci, je vais le changer, et à la place, je vais mettre essai. Je mets un petit espace, voilà. Et ici, je vais aller chercher la valeur de la variable. Très bien. Donc cette variable, c'est le nombre d'essais. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Si le texte qu'on a rentré est égal au nombre à trouver, on a gagné. Bon bah sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir mettre des choses dans le label aussi. Donc regardez, j'ai juste à le prendre et à le mettre là. J'ai oublié aussi ce petit truc. Sinon, ah oui, je me suis carrément trompé, c'est celui-ci qu'il faut que je prenne, puisque c'est une autre condition. On a une autre condition. Alors, vous allez voir, ça va être assez compliqué. Donc, en fait, ça, j'en ai pas besoin. Je vais jeter directement la poubelle. Et puis, il y en a un autre qui doit gêner quelque part, qui doit être par-dessous. C'est celui-là, je crois. Voilà. Très bien. Donc, mince, là, c'est pas dans si, c'est dans sinon. Voilà. Donc, si on a l'égalité, il se passe ça. Sinon, on a deux options. Soit le nombre qu'on a rentré est plus petit que le nombre global. Dans ce cas-là, ce qu'il faut dire, c'est pas bravo, c'est votre nombre est trop petit. Donc pour cela, je vais supprimer ça. Je vais aller chercher dans texte. Et ce qui m'intéresse, c'est la proposition de texte. Alors, proposition de texte. Voilà. Et en dessous, on va mettre un vrai texte ici. On va dire que votre nom est trop petit. Voilà. Je jette ça, je n'ai pas besoin. Et sinon, regardez, j'ai juste à prendre ça, le recoller. Et cette fois-ci, s'il n'est pas trop petit, c'est qu'il est trop grand. Voilà. Donc, avec ça, nous avons presque fini. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'augmenter la valeur du label. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. Et une fois que c'est là, on veut augmenter le label de 1. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va aller dans Math et on voit ici qu'on peut prendre une somme. C'est un peu plus... Voilà, une somme de deux objets. Je le mets là. Ce 1, je vais le mettre ici. Et là, je vais aller chercher la valeur globale. Donc, je me rappelle que pour faire ça, on fait obtenir. Et là, c'est nombre d'essais. Voilà.
Donc comme ça, le nombre d'essais augmente d'un, si jamais on n'a pas trouvé. D'ailleurs, au début, il faut le mettre à 1, puisque si on trouve en une fois, sinon il mettra en 0 fois. Donc le nombre d'essais monte de 1, etc. Et une fois qu'on a fini tout ça, ça veut dire qu'on a fini le jeu, il va falloir réinitialiser le texte. Donc il va falloir mettre proposition texte. Et le texte, ce que je vous propose, c'est de faire comme au départ, c'est-à-dire mettre une petite zone de texte qui prend la valeur point d'interrogation. Voilà. Alors, ça y est, c'est fini. Sur le design, je ne suis pas beaucoup fatigué, j'ai fait vraiment très très simple. Le label sera visible quand on gagnera. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où c'est fort, c'est qu'on peut connecter son compagnon. Ça veut dire qu'il faut avoir sur son téléphone télécharger l'application qui s'appelle AI2 Compagnon, et il suffit de scanner le code ou de rentrer le code qui est ZBKFLX, et je peux tester en direct mon application. Voilà, c'est fini pour ce premier tutoriel.